Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Désolé pour ma tronche devant la caméra, mais j'ai toujours mon angine, donc je peux pas parler trop fort. Je rapproche la caméra pour que vous m'entendiez bien. Et ouais, on a fait ce reading du divin masculin hier, enfin de la divine féminine, enfin Twin Flame là. Et, je m'attendais pas du tout à ça en fait, hein. Alors vous allez me dire, ouais, c'est normal, Jay, t'es malade, t'as plein de morts dans la tête. Donc t'es pas aussi connecté. Si, pourtant je suis connecté, mais je m'attendais pas du tout à voir ces énergies. Donc je vous avais mis dans le clip qu'on allait regarder. Demain j'allais faire un reading pour regarder le DM un peu plus en profondeur ici. Et on va vraiment psychanalyser, hein, vraiment tout savoir émotionnellement, psychologiquement. Je vais vraiment essayer de vous faire ça pour compléter le reading d'hier. Et voilà, en ce moment pour les readings privés, je fais qu'une seule guidance par jour parce que je peux pas avec ma voix. Et donc voilà, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, les consultations se font uniquement sur Instagram en visio. Et en ce moment, pour le mois de décembre, les consultations qui étaient à 150 le week-end, je l'ai décidé hier sur la Twin Flame, sont à 85 aussi le week-end. Donc si vous voulez une guidance à 85 le week-end au lieu de 150, vous venez me voir directement sur Instagram et on fixe un jour et une heure. Enfin, vous pouvez avoir des readings à 85 le week-end à l'heure que vous voulez. Enfin, voilà quoi. Et j'en prendrai qu'un seul par jour, hein. Ok, ça c'est fait. Faut que j'aille cracher, putain. Ok, ok, y a rien dans la barbe. Ok, bon, excusez-moi pour ça, hein. Alors, voilà, donc 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, hein. Excusez-moi pour ça, je suis désolé. Bon, allez, c'est parti. Isabelle Thomas, merci pour les 30, pour Etren, merci, ça me fait extrêmement plaisir. Isabelle, je te fais des gros bisous. Merci à Edith Boileau, merci pour les 30, merci. Stéphanie Bouchez, merci pour les 20. Merci. Caroline Daquestion, merci pour les 100, merci. Merci Maxime pour les 2, merci. Merci Jasmine pour les 20, ça me fait extrêmement plaisir, hein. Ferrandico, merci. Vous êtes extrêmement généreux avec moi, hein, donc merci à vous. Et donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ok, allez, c'est parti. Donc on a vu, c'était aussi les énergies de Neptune en direct en Poisson. Il y avait aussi Vénus en Scorpion, donc c'est toutes ces énergies-là. Et bon, mais Mercure en Capricorne, on a fait ça, ok. Donc je vais commencer la nouvelle saison, les amis, hein. Je vais commencer la nouvelle saison, là. Mais bon, voilà, vous avez la raison pour laquelle j'ai fait la Twin Flame hier, d'ailleurs, j'ai bien fait. Et j'ai vu les commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. Allez, cutting the deck for 5 star, all star, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Je vais faire 3 croix celtiques. La première, c'est le corps, hein. Ensuite la tête et les jambes, hein. Body, mind, soul, donc le corps, le mental et l'esprit, hein, du divin masculin uniquement aujourd'hui, vraiment pour comprendre dans quelle situation il est. Et j'ai trouvé ça intéressant par rapport au reading de hier parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et du coup, ça vous permet, vous, de vous sentir un peu mieux pour les fêtes et tout ça. Enfin, vous ne soyez pas... hein, vous savez ce que j'en pense des fêtes et tout ça. Hein, mais bon, peu importe, on n'est pas là pour ça. Mais le principe, je sais que c'est un moment de l'année où on se réunit et tout ça. Et certains d'entre vous, vous serez seuls ou voilà, vous attendez des communications. Donc voilà, je veux dire, après... je suis confronté à vous aussi tous les jours en reading privé. Et, je vous vois en face de moi, je sais que votre peine elle est bien réelle, je sais que votre courage il est bien réel aussi, et je vois tout ce que vous faites, c'est vraiment extraordinaire, hein. Donc j'ai vraiment de la chance, hein. Ce métier me permet vraiment de rencontrer toutes sortes de personnes, de toutes les catégories sociales, de toutes les races, de toutes les croyances, religions, éducation qui viennent du monde entier. Donc j'ai même eu la chance d'avoir des personnes qui viennent me voir pour me demander si j'honore des consultations en anglais. Et c'est des personnes qui viennent de l'étranger en fait. Si bien que des Américains, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu un Japonais aussi. Et Sud-Africain aussi. Et voilà, et Côte d'Ivoire aussi. Il faut avoir compris, il parle français, hein, mais je parle d'anglais ici. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va aller regarder le divin masculin, s'il vous plaît, les guides. Mettez-moi ça en ordre. Bon, je vais parler de moi, voilà.
Hein. Après, avant, je vais dire, tout le monde s'en fout de toi, Jay, mais à chaque fois que je dis ça, vous me dites, non, non, c'est bon, Jay, tu peux parler, c'est bon. Ça me permet de mettre le jeu en ordre et de vous raconter un truc, quoi. En ce moment, j'ai une allergie, enfin, bref, ok, c'est bon, j'ai compris, la ferme. Ok, allez, le jeu est en place, les divines féminines. Ou masculins, enfin, c'est une énergie ici, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, vous pouvez être un homme, enfin bref, vous pouvez être un homme et incarner la divine féminine, et être une femme et incarner le divin masculin, ça c'est clair et net, ok. Allez, c'est parti les amis. Des fois quand on n'a rien à se dire, vaut mieux se taire en fait. Il y a un café froid sur la table. Ah, je vais le boire. Allez, c'est parti. Ça me fait penser au ice coffee qu'on trouve dans les 7-Eleven, là, vous savez, en Thaïlande, là. J'aime bien la marque Birdie, là. Maintenant, ils font les expressos, là. Bref. Ok, vous allez me dire, Jimmy, on s'en fout. On s'est pas abonné à ta chaîne pour savoir qu'est-ce que tu bois dans les 7-Eleven en Thaïlande. Alors, on s'en fout, ok, d'accord. Donc, c'est parti. Okay. L'énergie qui porte le divin masculin, et ça, c'est incroyable, hein, c'est le Eight of Cups in reverse. Et ça veut me dire que le masculin a quitté une vie bien rangée et qu'il ne reviendra pas en arrière. Donc ça veut dire qu'il a fait un immense progrès. Et ça, je l'avais vu dans le reading de hier. Mais je n'osais quasiment pas y croire. Alors je voudrais en savoir un peu plus, ok? Avec le Eight of Wands in reverse. Hein. C'est exactement ça, on dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc il a laissé sa vie bien rangée et il avance. On a le Three of Swords juste derrière. Donc ça vient me dire qu'il est en peine, ça vient me dire que c'est une épuration, ça vient me dire que c'est une leçon. Hier je vous disais dans le reading que tout est une leçon, j'ai l'impression qu'il a appris sa leçon, qu'il vous voit sous un œil différent, mais la vie sous un œil différent. Hein. Et on a l'impératrice. Donc il vous voit comme l'impératrice, ça peut vouloir me dire aussi qu'il veut aussi la même chose que vous. Ça peut être mère, être père, fonder une famille et tout ça. Et il est prêt à sauter de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sort. Donc ça vient me dire que il a compris qu'il y avait une composante spirituelle et que c'était pas juste le mental et et les religions, les croyances, les systèmes de pensée, la philosophie, les pensées qui sont toutes illusoires. Hein, parce que le fait de croire, c'est ne pas savoir. Soit on sait, soit on ne sait pas. Hein. Et juste dessous, cette passion qu'il a pour vous ici, et le papillon qui vient me dire que alors, ouais, bah, je vais le dire, je fais du tarot, bon là tout est trop millimétré, donc forcément, ça peut vouloir me parler, ça peut vouloir me dire qu'il a changé, qu'il quitte la tire. Non mais je déconne, mais c'est une carte d'alchimie, de transmutation, non, qu'il a vraiment compris quelque chose ici, d'accord? Qu'il est en train de sortir des triangulaires, ça c'est fantastique, et qu'il n'est pas heureux, hein? Qu'il n'est pas heureux dans sa vie, ça pourrait vouloir me dire que, non, c'est pas ce que ça vient pouvoir me dire, ça vient me dire que le faux bonheur dans lequel il était vient de s'effondrer, mes amis. Donc je ne sais pas si vous avez eu vent ou écho de ça, mais apparemment ça a l'air d'être quelque chose de... Ça a l'air d'être quelque chose de balèze, un petit peu comme moi, vous voyez. Excusez-moi. Donc c'est vraiment l'énergie qui porte ce reading, mes amis. Le mec il est déjà très hein, j'allais dire bête pour rester poli, mais quand il est malade c'est pire encore. Donc c'est parti, on voit cette croix celtique. Où est-ce qu'il en est en ce moment? Donc là, le corps, d'accord? On a le monde. Alors là, vous êtes tout en train de frissonner, mesdames, messieurs, peu importe, hein, d'accord? C'est quoi? C'est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. Donc ça vient me dire un nouveau départ, une nouvelle vie pour le masculin. 2024, c'est son année. Le challenge, la victoire, hein, l'or, le gold, ok? L'énergie des lions, de la bravoure, du courage. Ok? Donc je me rappelle de votre état d'esprit hier, les féminines, et j'ai l'impression que de l'autre côté, c'est une toute autre histoire ici. Hein. Qu'est-ce qui le pousse? C'est son enfant intérieur, discrètement guidé par la force sur les sentiers ici. Qu'est-ce qu'il laisse derrière? La justice, ici. Et la justice, ça représente quoi, les amis? Ça représente l'autorité. Ça vient me dire qu'il est en train de laisser derrière l'autorité, parti politique, religion, culture, une épée Damoclès, quelqu'un qui lui disait quoi faire ici, qui était en train de le commander. Hein, ça peut être une leçon, un boulot, peu importe. Mais quelque chose de balèze ici, hein, regardez.
Il a déjà mis des tongs dessous, là. Ça se voit pas, mais ça veut dire qu'il est prêt à aller à la plage, ça. Lui qui pensait qu'au pognon avant, qui était superficiel. Il s'est transformé ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui couronne le reading ici, hein? On a le Nine of Cups in reverse. Donc, ça vient me dire ici, mes amis, que le masculin se rend compte qu'il n'est pas heureux, qu'il a besoin d'un équilibre. Et qu'il n'avait pas d'équilibre dans sa vie, avec la justice qui est juste derrière. Trouver un équilibre, c'est important, hein. Quand on a une Bugatti Veyron, quand on a des châteaux, quand on a des motos, des voitures, une petite copine, des enfants, j'allais dire, une éducation, tout est superficiel en fait. Si on ne peut pas marcher, sentir ses pieds nus dans le sable, écouter le chant des mouettes, ça sert à rien d'aller sur une île paradisiaque à Acapulco là-bas ou au Pérou. Non, si on n'est pas capable de sentir le vent, d'être en méditation tranquillement chez soi dans la nature, de ressentir son corps, d'aller communiquer avec les oiseaux, les arbres, les plantes, le monde végétal, le monde animal, le monde minéral et tout ça, la vie n'a aucun sens, hein. Et ça, il s'en rend compte vraiment. Un juste équilibre. Le pognon ne fait pas tout, ça contribue, certes, hein, quand les marchés montent, comme en ce moment, c'est génial. On voit son portefeuille qui grossit et tout, on est content, hein, pour ceux qui savent acheter et vendre, parce que acheter c'est bien, mais maintenant il va falloir vendre aussi. Mais peu importe, ça vient me dire que, bon voilà, il a décidé de trouver un équilibre, il a décidé de trouver un équilibre, et ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Il a décidé d'être addict to freedom, et c'est comme ça que il a décidé d'être accro à la liberté, comme vous, et je pense que c'est vous qui avez initié ça, qu'il avait l'idée, driving, dans ce sens, hein, parce que vous êtes successful, les féminines, parce que vous y arrivez dans la vie, parce que vous avez trouvé un juste équilibre, vous avez compris que c'était pas le pognon, vous avez compris que l'amour, j'ose espérer, c'est en vous-même, uniquement pour vous-même. J'ai vu les commentaires, c'est en vous-même pour vous-même. C'est d'avoir une vibration haute. Ce qui baisse la vibration, c'est la télévision, la radio, le fluor, les politiques, les news, les machins, les écoles, les usines à conditionnement plutôt, mais tout ça, quoi, tu vois. Et la vibration haute, c'est la méditation, c'est la bonne nourriture pour le corps, bien dormir pour le mental et bien méditer pour méditer tous les jours, c'est essentiel, les trois arts divins, hein, manger, dormir, méditer, bien entendu, hein. Et non bouffer, dormir et le troisième là, qui commence par un. Bref. Hein. Donc tout ça pour vous dire que. Ouais, bon, après ça fait partie aussi d'un équilibre, hein. Mais peu importe, on n'est pas là pour ça. Vraiment, là le masculin, j'ai l'impression qu'il est en train de comprendre certaines choses ici. Mais bon, j'ai presque du mal à y croire. Alors c'est quoi l'énergie transitoire entre la justice ici et le Six of Wands, hein? Sachant qu'il a compris qu'il était peut-être avec une casquette en or, mais assis sur un tas d'ordures en fait, hein. On a le Eight of Wands in reverse. Donc, ça vient me dire que il est très, ça vient me dire qu'il ne vous parle pas. Ça vient me dire que il sait que il est malheureux parce que il a pas parlé, il a pas communiqué, il a pas montré de vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est l'amour. Il aimerait apprendre à être vulnérable, mais il y a autre chose ici. J'ai l'impression qu'il a arrêté d'écouter les avis extérieurs et qu'il commence à se trouver en solitude, c'est-à-dire en présence de lui-même. Et quand on est seul, c'est là qu'on va à la découverte de la vérité. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur. On a créé des religions, la news, la télévision, la radio, le fluor. Je vais vous dire un truc. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir sur les marchés et tout. Enfin, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, Jay, est-ce que tu peux m'apprendre? Je voudrais commencer en crypto et tout ça. » Et je leur dis « Ouais, c'est une bonne idée de retrouver le contrôle de son économie. Par contre, je dis que 98% des personnes qui font de la crypto vont échouer. C'est pas une question d'avoir fait les grandes écoles, d'être super intelligent, d'avoir passé la 5e, la 6e, brevet des collèges, d'avoir un bac plus 10. Non. Je lui dis, il faut vraiment avoir ce qu'il faut pour. Il faut vraiment avoir le mental. Il faut avoir le physique et il faut avoir le mental. C'est comme si, en fait, je veux dire, quand c'est pas Wall Street qui est en face de vous, c'est des intelligences artificielles qui sont hyper réactives. Hein. Donc, en gros, c'est comme si on avait un steak saignant dans le cou et qu'il y avait un bassin avec des requins affamés en face de toi, quoi. Et que tu vas devoir sauter dedans. Tu vas te faire bouffer direct, ok? Et 98% des gens qui vont faire ça penser que c'est facile, c'est la plus grosse erreur. Et à hauteur de quoi, pour bien leur faire comprendre, je leur dis, vous vous rappelez quand tous les médias du monde, que tous les grands leaders du monde et gouvernements se sont associés main dans la main, chantant en chœur, pangolin, chauve-souris, en disant qu'il y avait un méchant virus
qu'il fallait se piquer, vous et vos enfants, pour pouvoir continuer à vivre, aller au restaurant, et je ne sais quoi, et voyager et vivre tout simplement, c'était juste de la peur en fait, de la peur médiatisée, mais 95% de la planète a sauté dedans, enfin ceux qui appartiennent à la rat race, quoi. Ils ont sauté dedans, d'accord? Mais quand on va sur les marchés, cette pression qui est exercée, elle est 1000 fois supérieure à celle qu'il y a eu pour la pandémie là. Donc, si jamais déjà une petite pression comme le Covid, vous n'êtes pas capable d'encaisser sur 4 jours, allez pas penser que vous allez aller sur les marchés, vous allez devenir millionnaire du jour au lendemain. Vous êtes mort. La pression, elle est 10 fois plus grande. Peut-être pas 1000 fois, mais 10 fois plus grande. D'accord? Donc, si on n'a pas le mental, si on n'a pas la vision supérieure, si on est là à écouter tous ces youtubeurs de M là, hein, qui viennent vous dire la crypto ceci, la crypto cela, et moi je suis devenu milliardaire et maintenant tout le monde va faire pareil, vous êtes mort. Si vous êtes un follower, un mouton, vous êtes mort. Ok? Et ça, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur ce channel. C'est parce que je ne dis pas des choses qui sont agréables, mais je ne dis pas des choses que tout le monde veut entendre, mais je dis la vérité. Et la vérité fait mal, mais elle libère. Et je pense que c'est pareil pour vous les féminines. C'est ce que vous incarnez pour le divin masculin. C'est parce que quand tout le monde va à gauche, vous êtes le crétin du village qui va à droite. En gros, quand tout le monde achète, vous vendez, quand tout le monde vend, vous achetez. Et c'est ça qui fait votre différence. C'est que vous êtes libre, c'est que vous ne répondez à aucune autorité, et c'est que vous donnez envie. Donc forcément, le divin masculin, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'impératrice. Quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde veut se taper l'impératrice. Mais c'est l'impératrice qui décide. Parce qu'elle est accro à quoi? À la liberté. Celui qui délaisse la liberté au profit de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. Hein. Et la liberté, ça s'acquiert comment? En se déconditionnant du parti politique, de la couleur de peau, du nationalisme, des croyances, de la philosophie. Hein. Comment? Avec l'art de la méditation, qui permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché. C'est bien le physique, ceux qui ont des gros muscles, mais c'est aussi bien d'avoir une psyché développée. Hein. D'avoir mille et une techniques de kung fu, ça ne vous sauvera pas dans la rue contre une lame de couteau si vous n'avez pas une psyché développée, c'est mort. C'est difficile à admettre tout ça, que 99% de ce qu'il y a sur le marché, allez 95%, que ce soit en arts martiaux, que ce soit en finance, que ce soit en tarot, que ce soit en n'importe quoi, ben c'est de la dope. Et ouais, c'est pas au nombre d'abonnés, de subscribers, non, c'est quand ça vient vous toucher en plein sternum. C'est là qu'on sait que qu'est-ce qu'on décide de faire là? On décide d'aller voir ailleurs ou on décide d'affronter, d'avoir cette conversation avec soi-même? Et c'est ce que vous avez fait les féminines. Donc qu'est-ce qu'il veut le masculin? Eh bien, il ne comprend pas, il est perturbé, donc il veut venir vers vous. C'est la seule solution possible que je vois ici. Hein? Il s'est coupé de l'autorité, donc il veut obtenir la victoire ici, donc il veut être libre dans un monde libre, avec une divine féminine libre. Hein? Likes attract likes, hein? Et les opposés s'attirent, mais pour former un couple, ok, c'est regarder dans la direction, pas se regarder dans le blanc des yeux, mais se regarder dans le tréfonds de l'âme. Et quand on se regarde dans le tréfonds de l'âme, eh ben, il y a qui en face? Il y a la divine féminine. That's what's up. Donc, le conseil de l'univers, hein, puisqu'il n'y a pas de communication et qui ne sait pas comment faire. Hein, conseil de l'univers, en ce moment. Ouais. Générosité, partage. La source vient lui apporter la connaissance ici. Hein, et ça, c'est vous deux, c'est vos enfants intérieurs. De se relier avec son enfant intérieur, bien entendu. Et c'est quoi cette carte? C'est une énergie des balances. Alright? Et c'est le juste équilibre en fait. C'est-à-dire qu'il quitte ce faux équilibre pour aller vers le juste équilibre. D'accord? Donc il a appris une leçon ici. Il ne reproduit pas la même leçon. Aussi, je veux vous dire quelque chose. Le Six of Pentacles, qu'est-ce que ça symbolise à cet endroit? Mon site Awareness System en parle très bien, c'est le dernier des chakras. Donc c'est celui de la couleur verte, c'est le monde vibratoire de l'amour inconditionnel, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le pardon qu'on s'accorde à soi-même avant et ensuite à l'autre. Donc de savoir que si on était passé par les mêmes épreuves que l'autre, nous serions l'autre. Hein, nous ne serions pas comme l'autre, nous serions l'autre. Ok? Donc ça me parle de générosité. On lui conseille d'être généreux, on lui conseille de parler, on lui conseille de pardonner, on lui conseille... Et c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas regarder derrière avec rancœur et devant avec peur, si on veut regarder autour de soi en conscience. La méditation, on ne gagne rien avec la méditation, mais on perd tout. Les peurs, les névroses, les anxiétés, toutes les peurs, même jusqu'à la peur première qui est la peur de la mort. Donc quand on n'a plus peur de mourir, on vit réellement. Vivre, c'est apprendre à mourir, disaient les anciens. Ok ? En côtoyant la mort tous les jours grâce à la méditation qui nous permet de nous connaître, subséquemment de connaître la nature du tout. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Encore une fois, je me répète, mais c'est très important ça. Donc il l'a compris. Donc ça vient me dire juste maintenant que le masculin a compris toutes ces leçons.
Ça vient me dire qu'il est high vibe, ça vient me dire qu'il a une vibration élevée, ça vient me dire qu'il s'est éveillé, ça vient me dire que spirituellement il est balèze. Donc ça vient me dire ici que quelque part il est prêt. Et on se dit, ouais, mais Jay, s'il a vraiment réalisé tout ça, pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Je veux dire, même si jamais je suis en couple, même si jamais ceci, même si cela, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas s'exprimer? Pourquoi il ne vient pas parler? Pourquoi il y a, ok, s'il y a ce lien, si c'est cette personne pour laquelle vous venez voir la vidéo. On va en savoir un petit peu plus avec la prochaine carte que je vais tirer, qui est la carte dans son entourage ici. Ok, on a le Six of Cups in reverse. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Placé à cet endroit, ça veut dire cristallisation dans le passé. Cristallisation dans le passé, dans son entourage. Donc ça vient me dire que il est en train de process la leçon et qu'on n'a pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un et que ça demande du temps ici. D'accord? Ça veut dire qu'il est généreux, ça vient me dire qu'il veut parler, ça vient me dire qu'il veut équilibrer les forces. Ça vient me dire ici qu'il ne veut plus rester cristallisé dans le passé, qu'il veut avancer. Mais il n'arrive pas pour l'instant à pardonner à son entourage pour tout ce qu'on lui a fait. Certainement pour le fait de... Il doit en vouloir à son papa, à sa maman, son travail, sa culture, la vie en général. De la séparation qu'il y a eu entre vous parce que peut-être il n'avait pas le choix, peut-être parce qu'il avait des conditionnements, peut-être qu'il avait des responsabilités, des fausses responsabilités. Hein. Quand on a des responsabilités envers nos gamins et que ça nous fait chier, entre guillemets, c'est qu'on n'aime pas nos enfants. La responsabilité, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Hein. Mais la vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. Hein. Responsibility, respond to your ability. Donc, ça veut me dire ici que il a pris conscience en fait que sa vraie responsabilité, et sa seule et unique, c'est de vivre pour lui-même, en lui-même, hein, par lui-même, et d'œuvrer en lui-même pour pouvoir œuvrer dans le monde. Et certainement qu'il vous voit faire ça tous les jours et il voit que vous vous réalisez. Je vois énormément d'abonnés en ce moment qui jouent avec la vie. Je vois tous mes abonnés, ils ouvrent ceux que j'ai en reading privé, ils ouvrent des centres, des trucs de sport, de méditation, de trucs comme ça. Ils font artistes de rue, ils font des petits trucs sympas ou de la cuisine et tout ça. Mais ils sont comme des gosses, comme dans des gamins. Alors ils sont 3-4 clients, 3-4 customers, 3-4 followers. Mais ils se montrent sur les réseaux sociaux, ils sont heureux et tout ça. Et ça, ben, ça inspire le bonheur, ça inspire l'admiration. On se dit, waouh, c'est quelqu'un comme ça que je veux dans ma vie. Je veux pas une traînée qui est là, qui me demande des sous tous les jours, du pognon, machin, ceci, cela. Je veux pas quelque chose de superficiel, quelque chose de fake. Alors oui, celle-là, elle a des longues jambes, elle est ceci, elle est bien, elle a un joli petit boule boyau, je sais pas comment vous appelez ça, machin. Mais c'est tout, ça s'arrête là, mais il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière. Et je pense que là, ils se rendent compte vraiment, en fait. Ils se rendent compte de tout ça. Ok. Mais il est encore cristallisé dans le passé au niveau de son entourage ici. Ok, donc on commence à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Hein. Vous allez me dire, ça prend du temps tout ça, Dieu. Espoir et peur. Ouais, bien sûr, bon, ça c'est clair et net. On a le Seven of Swords. Ok. Donc en fait, il a peur de partir et de revenir derrière, retrouver ses vieux démons. Il a peur d'être le lâche, celui. En fait, il sait ce qu'il est. Il a peur que vous le voyez comme ça et il a peur de revenir à cet état. Donc je pense qu'en ce moment, avec le monde ici et la victoire et le cycle de bâton, qu'il est en train de surpasser ça. Il a compris en fait que... En fait, c'est celui qui a peur d'être blessé. Donc il a peur d'être blessé, il a peur de vous blesser, il a peur de blesser tout le monde. Hein. Il a peur d'être lui ici. D'accord? Donc, il rêve de devenir lui, ok? Mais il a peur d'être lui ici. Et il sait qu'il a été lui aussi. Hein. Donc il s'en veut pour ça. Il est vraiment cristallisé. C'est-à-dire qu'il se voit comme ça. Et surtout, je vais vous dire un truc. Avec le monde sous le Six of Wands. Okay, parce que ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je comprends tout à fait ici. Hein. Et ça va vous demander une sacrée dose de maturité de comprendre ça. Et à nous tous d'ailleurs. Hein. C'est qu'il y a des tarot readings à travers le monde entier, mes amis. Je veux dire, si jamais ça ne vous convient pas l'information, vous allez ailleurs. Si vous trouvez une chaîne un peu sérieuse, normalement, c'est les mêmes messages qui ressortent. Parce que c'est l'énergie masculine et féminine, sans ramener ça à une personne. Ok? Donc ça vient me dire que quelque part, il y a un upgrade dans le monde de quelque chose de pas mal. C'est que le divin masculin est percé à jour par le monde entier. Pas seulement vous, nous ou moi, peu importe, mais par le monde entier. Imaginez-vous, je veux dire, l'énergie masculine, à chaque fois qu'elle se rattache à quelque chose, si c'est un mec ou une femme qui regarde un truc, une vidéo ou un machin, ou qui va voir quelqu'un en guidance privée et qui lui dit bah, écoute, t'es un blaireau en fait. Au bout d'un moment, il est démasqué par le monde entier. Quand vous êtes démasqué par le monde entier, il vous reste qu'une seule solution, bah, c'est de faire semblant envers et contre tout le monde entier que vous êtes bien avec votre pomme, que tout va bien. C'est comme si vous avez enterré un mec dans votre jardin, hein, et qu'il ne faut absolument pas que... Mais tout le monde le sait, mais il est trop tard parce qu'il y a eu, je sais pas,
où le temps est passé, ou une faille juridique et tout ça, mais vous, vous continuez à planter vos tomates et tout se passe bien. Je veux dire, on fait du jus de tomate et il est bon mon jus de tomate, il n'y a personne dans mon jardin ici. Hein. Pourtant, il sait qu'il y a, vous voyez ce que je veux dire? Mais à un bout d'un moment, c'est dur d'aller prendre le micro, de monter sur l'estrade et dire bon, bah en fait, c'est moi qui, ouais, il y a bien un mec dans mon jardin là. Hein. Bon, voilà, je vous l'avoue maintenant, alors tout le monde le sait déjà, quoi. Hein. Puis bah maintenant, bah, embarquez-moi, quoi. Hein. Et mettez-moi en zone jusqu'à la fin de ma vie, quoi. C'est tout ce que je mérite. Voilà ce qu'il doit faire. Vous savez que j'aime utiliser des images un peu choquantes et tout ça, mais en gros, c'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il doit faire. Et c'est pas facile, franchement. Vous pourriez le faire, vous? Hein, ouais, nous on est des divines féminines. Ouais, nous on le fait parce qu'on est. Ouais, mais bon. Hein. Et pas facile. Hein. Mais franchement, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais moi, tout l'amour que j'avais pour lui, je le faisais ça avant. Hein. Vous étiez dans le sacrifice, les DF, ok? Hein. Et vous avez beaucoup changé, donc vous pouvez comprendre ça aussi. Hein. Donc quelque part, vous lui laissez son free will ici. Hein. Hein. On va pas partir dans des délires, il a peur de vous perdre à tout jamais, tout ça. Non, c'est surtout que, bah, maintenant, faut avouer, faut cracher le morceau. Hein. Bah ouais, c'est clair, pas je veux dire. Hein. Salut, c'est moi le divin masculin. Oh là là. Bon, ah là là. C'est quoi le outcome de tout ça du coup? Hein? Ten of Swords in reverse, bien entendu. Bah ouais. Le Ten of Swords, c'est la fin de la fin. C'est-à-dire qu'en gros, il a qu'un move à faire. Hmm? I just call to say I love you. I just call to say how much I care. Ouais, and I mean it from the bottom of my heart. Hein. Mais c'est pas très masculin tout ça. Hein. Parce que là, je vais vous dire un truc, les amis. Je pense que c'est ce qui. Je pense que le mec, il dream sur vous H24, 7 jours sur 7, 365 jours l'année. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Il n'y a pas une journée, même je dirais une heure, sans qu'il pense pas à vous. Hein. Des fois, c'est juste une seconde, mais je peux vous dire que c'est là. Par contre, eh ben, il sortira jamais du Ten of Swords. Vous savez, le Ten of Swords, c'est la fin du fin dans le monde entier. Mais là c'est le Ten of Swords in reverse. Hein. Ça veut dire que le Ten of Swords, ben, c'est à l'intérieur de lui et qu'il peut s'en libérer ici. Hein. Donc ça, c'est dans la 3D. Ça vient me dire qu'il sortira jamais de cette souffrance et qu'il sait qu'il sortira jamais de cette souffrance, mais qu'il est tellement habitué à vivre dans cette souffrance. Finalement, il a les épaules pour ça, donc ça vient me dire qu'il peut y rester hein, dans cette souffrance. Autant qu'il veut, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Donc, allez, maintenant on va aller voir ce qu'il a dans le mine. Et on me demande de prendre un autre jeu, je voulais pas, mais je vais prendre celui-là. On va aller voir ce qu'il y a, ça c'est un très bon jeu ça, le Wild Agno Tarot. On va aller voir Cutting the Deck, on va aller voir ce qu'il a dans le mental. Bon, déjà, on a la cartographie au niveau de la 3D ici, hein, donc on sait la situation dans laquelle il se trouve. Hein. Donc ça m'aide un peu plus à comprendre. Et je suppose que quand on va passer dans la dernière partie, c'est-à-dire dans le soul, on va voir des choses très intéressantes aussi. On va voir des choses super intéressantes, hein, parce que bien entendu, le divin masculin ou la divine féminine, ce sont des old souls hein, qui ont été là depuis la nuit des temps. Ouais. Ok, alors on me dit que toutes les cartes seront liées upright pour le mental ici. Très bien, le jeu est en ordre. L'énergie qui porte ça, c'est le Ten of Swords upright, le sacrifice, bien entendu.
Nous avons le Eight of Cups in Reverse qui nous répète qu'il ne veut pas revenir en arrière. Et on a le Four of Wands qui veut s'ouvrir, okay, qu'il en a marre de garder les choses pour lui, qu'il est extrêmement passionné et aussi attiré, j'allais dire, sexuellement. Et qu'en ce moment en affaires, j'ai l'impression que rien ne marche pour lui. Il est un peu comme un oiseau déplumé ici. C'est la mort, c'est une réalisation. La mort, c'est une personne qui a changé et qui ne pourra plus jamais revenir en arrière. Okay, c'est comme un moment, on évolue dans sa vie, on grandit, on passe à l'adulte, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on fait de moins en moins ou qu'on n'aime plus faire, hein, ou qu'on ne fera plus. Hein. Ça peut être les drogues, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être la masturbation au trans, ça peut être les addictions, ça peut être le fait de croire, de penser qu'un Dieu plus grand va venir nous sauver. Enfin, je sais pas, il y a des choses où on ne reviendra pas en arrière. Hein. Donc ça fait que fondamentalement on change, parce qu'on fait des prises de conscience. Et c'est ce qui lui arrive ici, ok? Il pense communiquer avec vous. Il sait qu'il doit communiquer avec vous. Okay. Le challenge, c'est bien entendu le lien. C'est le Ten of Cups, le rêve d'une famille. Hein, de vraiment le plus grand rêve réalisé, la famille, les enfants et tout ça, ok? On a le Son of Pentacle, parce que bien entendu, il y a des regrets. Et qui sait que ça doit être quelque chose de concret qui vient vous apporter. Et il réfléchit à ça. Comme si c'est quelqu'un qui réfléchissait à chaque mot qu'il allait dire ici. Ce qu'il laisse derrière, c'est le fait de contenir sa passion. Et c'est la tempérance, c'est le fait d'attendre, c'est le fait de ne pas apprendre, c'est le fait de garder les sentiments pour lui. C'est vraiment, il ne veut plus être dans cet état, il ne veut plus être malheureux, il ne veut plus en fait protéger les mauvaises personnes. Ok? Il voudrait être fort ici, c'est la force, le pardon, le lien et tout ça, c'est très important pour lui, d'accord? Et il veut aller vers l'impératrice. Bien entendu, il veut aller vers l'impératrice. Et le passage entre la tempérance ici et le Ten of Cups, c'est la communication, donc il le sait très bien, d'accord? Conseil de l'univers, tu dois unifier ta partie matière, mentale et divine pour pouvoir traverser les montagnes ici, ok? Rien n'est impossible à celui qui va symbioser le corps, la tête et l'esprit, ok? Donc, c'est pas au nom du Père, non, ok? Ça n'a rien à voir avec ça ou je ne sais quoi d'autre, ok, de soi-disant sacré. Non, c'est vraiment l'art de la méditation, c'est l'équilibre, tout simplement, ok? Le awareness, faire circuler l'énergie et tout ça, c'est très important. Donc c'est de puiser la force qu'il a en lui, tout simplement, trouver un équilibre. Awareness system, donc les mondes vibratoires et chakra system, comment les activer, comment les utiliser au quotidien, ok? Le monde vibratoire de la Terre, le monde vibratoire, le monde de l'intuition, le monde de l'amour universel, le monde de la parole, le monde de la connaissance, le monde. Regardez ça, c'est très important. Peu importe si vous voulez utiliser notre nom, allez à vous, c'est offert, ça, ok? Donc il sait. Alors on lui dit, vas-y, franchis cette montagne, vas-y frérot, ok, que ce soit un homme ou une femme, ok. Dans son entourage, ça vient me dire qu'il a su se séparer, mais gentle, ça vient me dire qu'il sait combattre, ça vient me dire que maintenant, il sait dire non, donc ça c'est très bien. Dans Espoir et Peur, il a énormément d'amour, parce que c'est celle qui a le plus, c'est celle qui donne la coupe entière. Hein. C'est le Mother of Cups, hein, qui est seule sur une plage ici, mais qui a énormément d'amour. Hein. Et pour terminer, bien entendu, la réunion, parce que vos chemins se retrouvent à l'horizon ici. Donc en fait, c'est un peu son espoir qui est la mère de toutes les souffrances, c'est de vous retrouver un jour et de pouvoir, j'allais dire, les deux chemins qui reviennent ici, hein, et de ne plus regarder en arrière et avancer. Donc il le veut vraiment ça, d'accord? Et maintenant, on va aller regarder dans le soul ici, mes amis. Et dans le soul, toutes les cartes seront liées upright aussi. Donc c'est extrêmement positif. Donc voyez aussi où vous en êtes dans votre vie, les féminines, en ce moment. Parce que moi, j'ai vu dans votre reading qu'il y a une très grande décision à prendre. N'oubliez pas que vous êtes celle et ceux qui drivaient la relation. N'oubliez pas ça. Donc toutes les cartes seront liées upright, mes amis. Okay, et là, on va aller voir dans le soul du divin masculin. Il était incroyable ce reading. Hein. Franchement, j'ai du mal à y croire. Et j'ai l'impression que le karma est en train de le laisser un peu tranquille là. Mais la clé, c'est vraiment la communication, hein. C'est le lien. Vous savez, comme je l'ai dit dans l'autre reading, tout dans l'univers, c'est la communication. C'est la relation exactement. La relation qu'on entretient, vous et moi, elle est très privilégiée. Hein. Je le vois bien quand je fais des readings privés, parce que maintenant, je vous vois en direct, je vous vois en vrai. Donc, quand je vois ce que vous incarnez, qui vous êtes, des fois, j'ai des hommes et des femmes vraiment incroyables, d'une beauté, d'une puissance, d'une générosité,
Vous êtes tous merveilleux, vous êtes tous magnifiques, vous êtes tous trop incroyables. Est-ce que je trouve ça génial? Je te suis depuis 2 ans, je regarde toutes tes guidances, je kiffe et tout ça. C'est nous qui changeons le monde ici, hein. Tous ensemble, mes amis. Et vous m'avez beaucoup apporté, hein. Si j'ai tout lâché et que je fais ce métier aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'on fait le travail tous ensemble, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a dans le son, hein? J'allais dire le matin, hein? On a le Four of Pentacles ici. Donc, ça vient me dire ici qu'il est très connecté par rapport à vous et que, encore une fois, il garde les choses pour lui, hein, mais il a énormément d'amour, hein. Bien entendu, on a le Six of Cups, hein. Donc, dans le soul, c'est le lien, c'est le pardon, hein. Upright cette fois-ci, hein. On a le King of Cups. Donc, c'est vraiment celui qui ne dit rien au milieu d'un océan déchaîné, mais qui a énormément d'amour. On est d'accord ici, hein. On a le Two of Swords, parce qu'il refuse de prendre une décision, ok, hein, à propos de quoi? Bien entendu, à propos du Two of Cups ici, ok. Et l'impératrice, hein, bien entendu, ok, hein. Et de créer un nouveau monde, hein, il le sait très bien, il le sait très bien, il le sait très bien. Je vais vous dire un truc. Ça là, aider les gens à créer un nouveau monde, et vous le savez toutes et tous ceux qui regardaient cette vidéo, c'est toujours ce que le divin masculin a voulu faire. Vous posez à n'importe quel divin masculin, c'est quoi ton désir? C'est d'aider les autres, c'est d'aider le monde, hein. Le mec, il fait que creuser des puits de pétrole, mais il veut aider le monde, hein. Vous voyez la dichotomie là-dedans, mais il a un bon cœur, il a un bon fond, hein. Sinon vous ne seriez pas amoureuse, hein. Enfin, homme ou femme, peu importe, hein. Ok. On a la lune dans le soul, lequel tu décides de nourrir, les Jedi ou les Sith, l'amour ou la peur. C'est lequel des deux loups qui gagne, sachant que l'amour est l'ennemi de la peur? Bah, c'est le loup que l'on décide de nourrir, hein. Donc c'est l'arcane des poissons, qui est le Vénus, hein, l'arcane des poissons, donc le cœur, hein, bien entendu, du divin masculin dans ce cycle cosmique, hein. On a le Page of Cups, hein. Donc bien entendu les cheveux dans le vent, hein, un paysage de ciel et de mer qui se retrouve à l'horizon ici, hein. C'est un petit peu comme le Two of Wands, ok. Donc son challenge, hein, c'est de sauter la falaise en parachute. Et ouais, les cochons, ça vole, hein. Ah ouais, il n'y a qu'à regarder Porco Rosso, mes amis, hein. On a le monde, bien entendu, la libération, ok. La libération, ok. Ça, c'est clair et net. On a le magicien, qui était in reverse, donc c'est les manipulations, ok. Laisser les manipulations derrière, et le fait de croire en soi aussi, et d'arrêter de jouer avec la magie noire, d'accord. On a de Fool, donc c'est vraiment la libération, encore une fois, encore une carte qui parle de libération, avec la force ici, hein, vraiment, parce que on a Queen of Swords dans son entourage, hein, encore une fois, 2 Queen of Swords, 3 Queen of Swords dans son entourage, donc c'est vraiment de rectifier un équilibre, hein. Ok. Et c'est aussi une carte de communication, hein. On a le Ace of Pentacles, donc ça c'est au niveau, donc quelque part c'est faire émerger quelque chose de terre hein. On a le lien qui est avec vous, bien entendu, ce lien qui est indéfectible, hein, bien entendu, hein, ça c'est clair et net, hein. Ça c'est clair et net, mes amis, ça c'est clair et net, donc ça c'est dans le soul, hein. Et pour terminer, bien entendu, le Four of Wands ici, d'accord, hein. Pour terminer, bien entendu, le Four of Wands, les amis, hein. C'est-à-dire que si on se retrouve au bout de la route, et ben c'est pour s'éclater ensemble, ça peut être 2 hommes, 2 femmes, peu importe, hein, et danser, hein. Aller puiser l'eau dans le désert, et faire naître une nouvelle civilisation. C'est à ça aussi que servaient les pyramides, hein. Comme disait Maître Gims, qui disait tout le monde s'est foutu de lui, qu'il connaissait l'électricité, il avait bien raison, mais ce n'était pas seulement l'électricité, c'était aussi, j'allais dire, une zone de contrôle. Quand vous regardez toutes les pyramides à travers la planète, ceux qu'il y avait en France, ceux qu'il y avait en Chine et tout ça, même en Turquie, partout, en Russie, toutes ces pyramides et aussi ces bâtiments on peut même pas les reproduire aujourd'hui, et ben, tout ça, ça ressemble à des circuits électroniques, mais placés dans des zones énergétiques. Aujourd'hui, on a bâti des cathédrales sur des zones énergétiques, mais à l'époque, ça servait à quoi? Ça servait à la lévitation. Ça servait à la lévitation, ça servait à l'énergie infinie, et surtout, il n'y avait pas besoin d'aller détruire la nature. Pourquoi ils faisaient ça dans des déserts, les mecs? Tout le monde se pose la question. Et ben, ça permettait en fait de puiser l'eau, en fait, de ramener l'eau et d'irriguer les champs, les ressources, et dans les déserts, d'avoir des forêts luxuriantes et tout ça. Tout simplement. Mais ils étaient tellement évolués qu'ils laissaient la nature, ils n'allaient pas couper la nature, ils n'allaient pas détruire la nature. Ils allaient dans les zones désertiques pour ramener l'eau dans les zones désertiques, puiser l'eau des rivières, des océans et tout ça avec les pyramides. Et ouais, c'est notre civilisation qui est une civilisation de retardés mentaux en fait.
parce qu'elle est contrôlée par une minorité ici qui ne cherche qu'une seule chose, c'est au transhumanisme, de pouvoir télécharger la pensée humaine quelque part et de rester infiniment vivant pour pouvoir jouir des petits plaisirs de ce monde. Hein. Ça peut être le sexe, l'argent, la domination, ok. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi qu'on a été infiltré par des êtres non organiques et qui voudraient rejoindre une ancienne civilisation parce qu'ils ont une revanche à prendre. Ça peut être aussi Telos Agartha, qui se trouve au centre de l'univers. Et là, vous allez me dire, Jim, mais de quoi tu parles, mes amis? Oh là là là. Je suis tellement loin là. Mais c'est un sujet pour une autre histoire, d'accord? C'est pour une autre histoire. Ça reste pour les conversations auprès du feu avec les amis, la famille et tout ça. Généralement, quand j'ai une conversation en famille avec des amis et tout ça, le dernier qui reste au coin du feu, c'est moi et mon verre de whisky. Parce qu'au bout d'un moment, je vais tellement loin que tout le monde se barre en fait. Non, je déconne, il y en a toujours qui vont rester. C'est clair et net. Bon, en tout cas, si c'est pour du tarot, un conseil dans tout ça, les féminines, cutting the deck. Un conseil de tout ça, parce qu'au niveau du sort, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais bon, au moins, ça nous permet de vérifier que tout est en ordre ici. Un petit conseil, parce que du coup, là, c'est vous qui m'inquiétez. Est-ce que je devrais faire un reading divine féminine, là, du coup? Parce que vous voudriez que je commence la saison, mais j'ai mal à la gorge. Vous allez me dire, pauvre petit chou, il a mal à la gorge. Faut dire des salades, t'as pas mal à la gorge. Hein. Allez, conseil de l'univers. Ok. Ok. Je suis désolé les féminines. Hein. Alors le conseil de l'univers, au message va être lu upright. Voilà, ok, c'est bon, là je l'ai eu. En fait, c'est la même carte que tout à l'heure, mais elle était restée collée avec l'autre. C'est parti. Donc nous avons le 8 de Pentacle. Donc déjà, on vous demande ici d'être accro à la liberté et de continuer ici à travailler sur vous, de ne pas abandonner pour vous, mais pas pour le divin masculin, mais tout simplement pour ne jamais abandonner et tout simplement s'améliorer et de vous concentrer sur ce que vous avez à faire, votre mission divine, d'accord? On a le Ten of Pentacles, ok? Donc, au lieu de lorgner sur l'amour, hein, c'est une visualisation, ok? Et visualisez-vous le fait d'être heureux et de ressentir ce sentiment. L'univers ne vous donne pas ce que vous pensez, l'univers vous donne ce que vous ressentez ici, ok? Et une fois que vous avez le ressenti, eh ben, laissez-le partir, ok? Vous voulez gagner 1 million de dollars, ok? Vous avez cette sensation, vraiment ça vous plaît? Laissez-le à l'univers, et l'univers va s'en charger, ok? On a la mort ici, donc il y a un grand changement ici. Il y a vraiment un grand changement. Et regardez, le seul qui n'y passe pas, hein, c'est même pas l'adolescente, c'est même pas le prêtre, parce que la mort va tous les emporter. Hein. C'est la petite fille ici, parce que c'est vraiment la seule qui a le cœur pur. Et le cœur pur, c'est vraiment le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ok. Et on a le Ten of Swords dans le soul. Et regardez, c'est la personne qui dit, voilà, c'est enfin fini. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, les féminines, c'est vous avez changé toute votre perspective sur le masculin, vous avez pardonné, vous n'avez plus lieu de souffrir aujourd'hui, concentrez-vous sur votre objectif qui est le Ten of Pentacles et continuez à bosser et laissez le masculin faire sa vie et n'attendez pas surtout. Bah, vous allez dire, ok, mais il est nul ton conseil, mais bon voilà, c'est ce que j'ai, je veux dire. Et le masculin, il est en train de bosser. Hein. Il est en train de travailler sur lui-même, ok? Parce qu'il veut le Ten of Pentacles et il sait que ce sera avec vous, ok? Et au niveau du mind, il sait aussi qu'il y a un changement ici. Et au niveau du soul, c'est le Ten of Swords. Parce que quand on fait toutes ces prises de conscience,
Donc forcément, on est aidé par l'univers et forcément, on avance. Ok. Donc il était peut-être nul mon conseil, mais c'était ça en fait, hein. Ok. C'est-à-dire, en fait, votre récompense, les divines féminines, c'est même pas, c'est pas le divin masculin, mais je pense que ça parlait plus de lui en fait. Bah ouais, les guides me disent, bah ouais, crétin, c'est un rating uniquement pour le divin masculin ici. Ok, d'accord. Donc le masculin est en train de bosser, il est en train de changer avec la mort, et c'est bientôt la fin de sa souffrance. Et ça c'est bien, parce que quand ce sera la fin de sa souffrance, ça veut me dire que vous aurez quelqu'un qui est prêt pour la relation et qui ramène pas son lot d'emmerde avec lui, d'accord? Il n'y a rien de plus mauvais que de faire une relation avec quelqu'un qui est dans la culpabilité, qui est dans la rancœur, qui est dans la tristesse. Si vous voulez vous mettre en relation avec quelqu'un, vous voulez quelqu'un qui soit heureux, quelqu'un qui vraiment refait sa vie, quelqu'un qui fait des bonnes réalisations ici. Et c'est ça qui permet finalement à la personne d'être authentique et courageuse, hein. Donc voilà, si une personne a des problèmes, eh ben, on la laisse avec ses problèmes et on gère les siens. Ok. Allez, c'est vraiment pour le divin masculin ici, hein. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur est à l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment une leçon pour le divin masculin et je pense qu'il a compris ça. Donc c'est à l'intérieur, inside. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez maintenant, prenez un instant et réalisez que vous êtes véritablement parfait et unique au monde. That's what's up. Deuxième divin masculin, et on termine bien entendu pour le divin masculin avec un éléphant. Parce que les éléphants ont une mémoire d'éléphant et un grand cœur. Votre espace intérieur réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Votre force intérieure, le divin masculin, réside dans l'accueil de ce qui est, pareil pour vous les féminines, et non dans le combat contre ce qui est, l'accueil de ce qui est, hein, voilà. Avec un beau divin masculin, hein. Et ouais, c'est plus le petit éléphanto ici qui... C'est plus le petit éléphanto qui ne peut pas retirer le pieu. Maintenant, c'est le gros éléphant qui peut vivre, hein. Voilà. Ouais. Bon bah voilà. Le divin masculin et sa trompe magique. Ah là là là, les divines féminines. Vous me faites rire. Merci les guides pour cette image. Bon bah voilà, bah écoutez, ça vient de se terminer. Et puis je vous dis à très bientôt. Et bah dans ce cas, en fait, ce serait. En fait, maintenant je suis en train de me dire, mais en fait, ce serait vraiment le reading de la divine féminine qui serait super intéressant. Finalement, hein. Mais vous, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que vous faites des efforts, hein, parce que là, je vois qu'il y a vraiment des gros efforts qui sont faits de tous les côtés ici. Bon, allez, 46-46. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.